Ce chien policier K9 contre un kidnappeur psychotique, le jeu ultime de la vie et de la mort. Lorsqu'un kidnappeur brillant mais psychotique retient une femme innocente en otage, c'est à un K9 courageux et à son maître de le traquer à travers un labyrinthe mortel de pièges. Alors que le temps presse, les jeux psychotiques du kidnappeur deviennent plus sombres, testant les limites du chien et de son maître. Chaque seconde comptant, le K9 doit déjouer le kidnappeur pour désarmer une bombe qui pourrait tout anéantir. Vont-ils y arriver à temps, ou est-ce un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner? Le temps presse et le danger rôde à chaque tournant. L'officier Rachel Simmons et son chien K9, Blaze, se sont arrêtés au bord de la forêt dense, où des lumières clignotantes peignaient les arbres en un rouge et un bleu chaotique. L'air était lourd de tension et Rachel pouvait sentir le poids de la situation peser sur elle. Une jeune femme, Sophie Bailey, avait été enlevée, et le temps pressait. Le dernier endroit connu de Sophie se trouvait près d'un réseau de grottes au fond des bois, et maintenant une note de rançon avait été laissée derrière elle. La demande était scandaleuse, une somme qui pourrait ruiner n'importe qui, mais il était clair que le kidnappeur voulait quelque chose de plus que de l'argent. Les autorités savaient que le temps était leur ennemi, et Rachel a été choisie pour cette mission en raison de son lien avec Blaze, un berger allemand dont le flair pour le pistage est inégalé. Blaze, assis à l'arrière de la voiture de patrouille, laissa échapper un grognement sourd, sentant l'urgence dans l'air. Rachel tendit la main et lui tapota la tête. « Allons-y, mon grand, dit-elle, sa voix stable mais déterminée. Elle connaissait les risques, mais elle ne pouvait pas se permettre de reculer maintenant. Ils se sont dirigés vers le réseau de grottes, le chemin étant à peine visible sous la sombre canopée des arbres. La forêt était pleine des sons de la nature, mais un silence inquiétant semblait s'être installé sur la zone à mesure qu'ils approchaient de l'entrée. La pluie avait commencé à tomber, de lourdes gouttes éclaboussant les feuilles, transformant le sol en un gâchis boueux. Rachel ajusta son imperméable, resserrant les sangles de ses bottes, et fit signe à Blaze d'avancer. Le nez de Blaze frétillait alors qu'il reniflait l'air, captant immédiatement l'odeur. Le kidnappeur avait laissé une piste et Blaze était plus que prêt à la suivre. La main de Rachel reposait sur son pistolet alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt, ses sens en alerte à chaque son autour d'eux. Chaque craquement de brindilles sous leurs pieds, chaque bruissement dans les arbres, la mettait sur les nerfs. L'entrée de la grotte était à peine visible à travers les broussailles épaisses. Rachel s'agenouilla à côté de Blaze, qui était maintenant intensément concentré sur l'entrée. Ses oreilles se dressèrent et son corps se tendit alors qu'il reniflait le sol. « C'est ça », murmura Rachel pour elle-même, sortant sa lampe de poche. Elle l'alluma et la balaya sur l'entrée rocheuse de la grotte. L'obscurité à l'intérieur semblait engloutir la lumière, comme si elle les mettait au défi d'entrer. Blaze ouvrit le chemin dans la grotte, ses pattes cliquant contre le sol de pierre. Rachel suivait de près, sa respiration régulière alors qu'elle s'adaptait à l'air froid et humide. Le chemin à l'intérieur était étroit, les murs de chaque côté étant dentelés et irréguliers. Plus il s'enfonçait, plus il devenait difficile de voir. La lampe de poche traversait à peine l'obscurité et les échos de leurs pas remplissaient la grotte. Un fort craquement résonna au loin. Rachel se figea, signalant à Blaze de s'arrêter. Elle tendit l'oreille, écoutant. C'était faible, mais elle pouvait distinguer un son, un faible bruit de raclement, comme si quelque chose était traîné. Blaze tira soudainement en avant, aboyant sèchement. Rachel suivit rapidement, son rythme cardiaque s'accélérant. Ils devaient rattraper leur retard, et vite. Le chemin devant eux devint plus raide et l'air devint plus lourd. À un moment donné, le passage se rétrécit tellement que Blaze dut se faufiler, son corps glissant entre les rochers avec une finesse que seul un K9 entraîné pouvait maîtriser. Rachel parvint à peine à suivre, utilisant le mur pour garder l'équilibre alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la grotte. Ils prirent un virage et Blaze s'arrêta brusquement, son nez frétillant alors qu'il reniflait l'air. La lampe de poche de Rachel tomba sur quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne devrait pas être là. Des morceaux de vêtements déchirés, une montre cassée et un tas d'objets éparpillés étaient dispersés sur le sol de la caverne. Les objets étaient vieux, usés et clairement pas de Sophie. C'étaient des signes d'anciennes victimes. L'estomac de Rachel se noua lorsqu'elle ramassa un morceau de tissu en lambeaux. « Il a déjà été ici », murmura-t-elle à voix basse. La réalisation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'agissait pas seulement de Sophie, cet homme avait fait ça à d'autres, et maintenant Rachel et Blaze marchaient droit dans son piège. Soudain, une voix froide résonna dans la grotte.
Eh bien, qu'avons-nous là? La lampe de poche de Rachel vacilla alors qu'elle se retournait, la voix coupant à travers la tension comme un couteau. Le kidnappeur. Il était proche et il savait qu'ils arrivaient. Blaze grogna, ses poils se hérissant alors qu'il se tenait entre Rachel et l'obscurité. Le rire du kidnappeur résonna dans les tunnels. Vous pensez vraiment pouvoir me trouver ici? Cette grotte est ma maison. La voix venait de partout et de nulle part, rebondissant sur les murs. Il était clair que cet homme connaissait le réseau de grottes comme le fond de sa poche. Le pouls de Rachel s'accéléra. Elle ne savait pas où il était, mais elle devait rester calme. Blaze, reste prêt. Les sens aiguisés de Blaze étaient la seule chose qui les maintenait sur la bonne voie. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans les grottes, Rachel remarqua quelque chose d'étrange. Les murs de la grotte semblaient se déplacer, comme si la roche elle-même essayait de les engloutir. Chacun de ses pas donnait l'impression de les emmener plus profondément dans un labyrinthe sans issue. Puis, Blaze s'arrêta à nouveau, les oreilles dressées et le corps tendu. Il avait trouvé quelque chose. Rachel s'agenouilla à côté de lui alors qu'il reniflait le sol, son nez frôlant une fissure cachée dans le mur. Sans hésitation, elle retira quelques pierres détachées, révélant un passage étroit et caché. Il était petit et dangereux, mais c'était un chemin à suivre. Il n'avait pas d'autre choix que de l'emprunter. Le passage était étroit, les murs se pressant autour d'eux. Chaque pas était plus lent maintenant, plus délibéré. L'air était suffocant et le sentiment d'être piégé grandissait à chaque tournant. Plus il s'enfonçait, plus Rachel commençait à comprendre, il ne s'agissait pas seulement de sauver Sophie. C'était quelque chose de bien plus sombre. Puis, ils l'ont trouvé. Le repère du kidnappeur. Des trophées d'anciennes victimes étaient éparpillés dans la pièce, des objets cassés, des photographies et des objets qui auraient dû être laissés derrière. L'estomac de Rachel se retourna alors qu'elle examinait l'espace sinistre. C'était un rappel glaçant du temps que cet homme avait passé à agir ainsi. Alors qu'elle s'avançait, un grand fracas résonna dans la grotte. Des roches au-dessus d'eux commencèrent à tomber. Le kidnappeur essayait de les ralentir. Rachel jura à voix basse. Il ne pouvait plus faire demi-tour maintenant. Blaze avançait déjà, se frayant un chemin à travers les décombres. Il devait continuer, sinon Sophie serait perdue à jamais. Le corps puissant de Blaze se déplaçait sans effort à travers les débris, son nez aiguisé frétillant alors qu'il traquait l'odeur. Rachel suivait de près, sa lampe de poche tranchant à travers les murs sombres et déchiquetés de la grotte. Les roches au-dessus d'eux continuaient à s'effondrer, envoyant de la poussière et de petites pierres dévaler le sol. Les tremblements de l'explosion avaient ébranlé les fondations même de la grotte. C'était clair maintenant, ce n'était pas un enlèvement ordinaire. Le kidnappeur ne faisait pas que cacher Sophie, il tendait un piège. Une douleur aiguë traversa la jambe de Rachel, et elle haleta. Elle baissa les yeux et vit du sang s'échapper d'une entaille causée par une roche dentelée. Serrant les dents, elle se força à continuer à avancer. Sophie avait besoin d'elle. Blaze s'arrêta un instant, sentant la douleur de Rachel, mais Rachel lui fit un rapide signe de tête, l'encourageant à continuer. « Nous sommes proches, Blaze, murmura-t-elle. Reste concentré. » La pluie à l'extérieur avait commencé à tomber plus fort, et Rachel savait que le temps pressait. Les menaces du kidnappeur résonnaient dans son esprit. Si vous ne répondez pas à mes exigences bientôt, elle souffrira. Les mots la hantaient, chacun plus glaçant que le précédent. Sophie était en grave danger, et chaque seconde comptait. Le nez de Blaze s'agita à nouveau, et il aboya une fois, interrompant les pensées de Rachel. Il avait capté l'odeur de Sophie, faible mais indubitable. Ils étaient proches. Rachel serra plus fort sa lampe de poche, sa mâchoire serrée par la détermination. Il devait atteindre Sophie avant que le kidnappeur ne mette ses menaces à exécution. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la grotte, les murs commencèrent à se rétrécir et l'air devint plus lourd. L'odeur familière de terre humide emplit les poumons de Rachel, mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose d'immonde, quelque chose de contre-nature. Les grognements de Blaze devinrent plus forts et le malaise de Rachel s'intensifia. Plus il s'éloignait, plus la grotte devenait oppressive. L'obscurité semblait les presser de tous les côtés et le chemin sinueux commençait à ressembler à un labyrinthe. Un bruit étrange résonna dans les tunnels devant eux, comme le goutte à goutte lointain de l'eau.
Les murs étaient glissants d'humidité, et Rachel pouvait entendre le plus faible grondement de l'eau coulant quelque part plus profondément dans la grotte. Elle n'aimait pas ça. Le temps pressait et la tension dans l'air était insupportable. Ils prirent un virage serré et Blaze s'arrêta net. Devant eux, la grotte s'ouvrait sur une caverne plus grande. Rachel suivit la ligne de mire de Blaze et se figea. Là, au loin, se trouvait une lourde porte en acier, dont la serrure et les gonds étaient rouillés par des années de négligence. Les yeux de Blaze étaient fixés dessus, et le cœur de Rachel rata un battement. C'était forcément là que Sophie était retenue captive. Ils s'approchèrent prudemment, chaque pas lourd du poids de ce qu'ils pourraient trouver. Plus ils se rapprochaient, plus Rachel pouvait sentir la pression monter dans sa poitrine. Le kidnappeur observait. Il le fallait. Le grognement de Blaze traversa le silence, et Rachel se tendit immédiatement. Il était sur les nerfs, sentant quelque chose de plus dangereux à venir. Avant qu'elle puisse réagir, une voix résonna dans l'obscurité au-delà de la porte. Presque là, n'est-ce pas? La voix du kidnappeur était étrangement calme, comme s'il appréciait la poursuite. Tu crois pouvoir m'arrêter, Rachel? Tu es trop tard. Le sang de Rachel se glaça en entendant un faible clic provenant de quelque part au fond de la caverne. La porte s'ouvrit soudainement, ne révélant rien d'autre que l'obscurité. Le rire du kidnappeur résonna dans la grotte. Tu devrais faire attention où tu mets les pieds, Raya-Tehil. Le prochain mouvement pourrait être ton dernier. Le cœur de Rachel battait la chamade, mais elle se força à avancer, déterminée à atteindre Sophie. Les grognements de Blaze se firent plus forts à mesure qu'ils approchaient de la porte. Sans prévenir, le sol sous leurs pieds trembla, et un grand fracas brisa le silence. Des roches tombèrent du plafond, envoyant une pluie de débris dans la caverne. Blaze sauta sur le côté, évitant de justesse les décombres qui tombaient. Rachel parvint à peine à se protéger le visage alors que des roches s'abattaient sur eux. Dans le chaos, l'esprit de Rachel s'emballa. Elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Elle était si proche. Le kidnappeur jouait à des jeux. Il voulait voir si elle pouvait survivre au danger de la grotte, si elle avait ce qu'il fallait pour l'atteindre. Mais il la sous-estimait. Elle n'était pas sur le point d'abandonner maintenant. Avec Blaze à ses côtés, Rachel se précipita à travers la brèche dans les débris. La caverne devant eux se dressait, remplie d'étranges échos de pas lointains et du bruit inquiétant de l'eau qui coulait de quelque part au-dessus. En avançant, le sol sous leurs pieds commença à se déplacer, et ils se retrouvèrent soudain au bord d'une rivière souterraine. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Le courant de la rivière était fort, tirant l'eau avec une force qui faisait paraître la grotte vivante. L'eau scintillait dans la faible lumière, mais Rachel pouvait voir qu'il ne serait pas facile de traverser cette rivière. Blaze se tenait au bord, son corps tendu, incertain de la façon de procéder. Rachel s'accroupit à côté de lui. La rivière semblait impossible à traverser, mais il n'avait pas le choix. Le bruit de l'eau qui coulait remplissait ses oreilles, et pendant un moment, elle eut l'impression qu'il se tenait au bord de tout. « Faisons ça, Blaze », murmura Rachel. Elle s'avança, testant l'eau avec un pied. Elle était plus froide qu'elle ne l'avait imaginé. Le courant était plus fort qu'il n'y paraissait. Alors que Rachel pataugeait plus profondément dans la rivière, la force de l'eau la poussait, menaçant de la faire perdre l'équilibre. Blaze aboya, ses pattes éclaboussant l'eau alors qu'il essayait de rester à ses côtés. Le courant devint plus intense à chaque pas, les tirant tous les deux vers le cœur de la grotte. Rachel luttait pour rester debout, mais l'eau était impitoyable, tirant sur ses jambes, la tirant vers les roches qui sortaient du lit de la rivière. Blaze était à ses côtés, luttant contre le courant, son instinct le guidant. Juste au moment où Rachel pensait qu'il n'y arriverait pas, ils atteignirent l'autre rive. Elle sortit de l'eau en titubant, ses jambes tremblant, mais elle ne s'arrêta pas. Blaze était déjà devant, reniflant l'air. Alors qu'elle s'avançait, un grand fracas résonna dans la grotte. Des roches au-dessus d'eux commencèrent à tomber. Le kidnappeur essayait de les ralentir. Rachel jura à voix basse. Il ne pouvait plus faire demi-tour maintenant. Blaze avançait déjà, se frayant un chemin à travers les décombres. Il devait continuer, sinon Sophie serait perdue à jamais. Le bruit sur des roches qui tombent et le nuage de poussière dans l'air n'arrêtèrent pas Blaze. Il avança, déterminé, la force de son entraînement se manifestant alors qu'il se frayait un chemin à travers les débris éparpillés. Rachel se déplaça rapidement, restant près de lui,
chacun de ses pas calculés pour éviter les dangers qui l'attendaient. La lampe de poche dans sa main vacilla et faillit s'éteindre. Elle la gifla avec la paume de sa main, désespérée de maintenir le faisceau stable. Cela fonctionna un moment de plus, illuminant suffisamment le chemin pour qu'elle puisse rester sur la bonne voie. Le tic-tac de la bombe, un son qu'elle avait appris à redouter, devint plus fort, plus intense. On aurait dit qu'il se moquait d'elle, les secondes s'échappant à chaque respiration qu'elle prenait. Chaque tic-tac lui serrait l'estomac, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer maintenant. Blaze s'arrêta devant elle, son nez frétillant. Rachel le rejoignit et s'accroupit à côté de son partenaire. Il renifla le sol avant de commencer à se déplacer vers une étroite ouverture dans les rochers. L'odeur de produits chimiques était faible, mais indubitable. Elle savait que Blaze avait trouvé quelque chose d'important. « Bon garçon », lui murmura-t-elle, suivant son exemple. Il se déplaça avec détermination, son entraînement se mettant en marche alors qu'il la guidait à travers le labyrinthe de passages. L'air se fit plus épais à mesure qu'il descendait plus profondément dans la grotte, mais Rachel ne ralentit pas. Son esprit était vif, elle était si proche. Puis, des ombres devant eux, une voix résonna. « Tu n'y arriveras pas, Rachel. » Le corps de Rachel se raidit alors que le kidnappeur sortait de l'obscurité, son visage tordu par une satisfaction maladive. « J'attendais ce moment avec impatience. Tu vois, c'est le jeu auquel je voulais jouer depuis le début. Chaque mouvement que tu faisais, j'avais le contrôle. » Sa voix était douce, presque railleuse. « Tu crois avoir une longueur d'avance, mais ce n'est pas le cas. Je voulais que tu trouves Sophie, mais maintenant ? Maintenant, tu vas échouer. » La mâchoire de Rachel se serra, mais elle se força à rester calme. Il essayait de la mettre à vif, essayant d'ébranler sa détermination. Elle ne le laisserait pas faire. « Tu as joué à des jeux, mais c'est fini maintenant, » dit Rachel, sa voix basse. « Tu ne t'en tireras pas comme ça. » Blaze grogna, ses poils se hérissant. Le chien s'était déjà mis en position, sa posture prête à protéger son maître. Le kidnappeur ne broncha pas. Il se tenait là, appréciant manifestement le chaos qu'il avait créé. « Je ne pense pas que tu comprennes, » continua le kidnappeur, ses yeux brillants. « Il ne s'agit plus de Sophie. Il s'agit de toi. Tu as perdu, Rachel. Tu es dans mon jeu depuis le début, et maintenant, tu vas voir tout s'effondrer. » Rachel ne laissa pas les mots la distraire. Elle ne le pouvait pas. Le minuteur tournait toujours. Chaque seconde comptait. Sans prévenir, Blaze bondit, repoussant le kidnappeur en arrière. L'homme chancela, mais son emprise sur la situation s'affaiblissait rapidement. Rachel profita de l'occasion. Elle se dirigea vers la bombe, se concentrant entièrement sur sa désactivation. Ses mains étaient stables alors qu'elle évaluait le dispositif, mais le tic-tac semblait devenir plus fort à chaque mouvement. La pression était suffocante, et elle sentait chaque instant s'étirer plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Juste un peu plus », murmura-t-elle à voix basse, ses doigts travaillant méthodiquement pour détacher les fils. Blaze se tenait entre elle et le kidnappeur, son corps tendu, prêt à réagir au premier signe d'attaque. Le kidnappeur, manifestement mal préparé au mouvement soudain de Blaze, recula en titubant, tombant contre le mur rocheux derrière lui. Il lança un regard noir à Rachel, la frustration étant claire dans ses yeux. « Tu n'y arriveras jamais », siffla-t-il, sa voix remplie de venin. Rachel ne répondit pas. Elle était trop concentrée sur la bombe. Les secondes continuaient de s'écouler, chacune semblant plus lourde que la précédente. Elle pouvait presque sentir la chaleur de la détonation imminente de la bombe, la pression se faisant sentir contre sa poitrine. Puis, à la dernière seconde possible, Rachel effectua la coupe finale. Le tic-tac s'arrêta. La bombe était désamorcée. Pendant une fraction de seconde, tout était silencieux. Rachel retint son souffle, écoutant le bruit du minuteur, mais il ne vint pas. C'était fini. Blaze ne bougea pas. Il resta ferme, gardant les yeux sur le kidnappeur. Rachel se tourna vers l'homme, maintenant accroupi sur le sol, son expression étant celle de l'incrédulité. Il avait été vaincu, et il le savait. « J'ai gagné », dit Rachel, sa voix calme mais remplie d'autorité. « Tu as perdu. » Elle sortit sa radio. « Renfort, maintenant », ordonna-t-elle.
En quelques instants, elle entendit la réponse de l'équipe à l'autre bout. Le kidnappeur la fixa, sa poitrine se soulevant de colère. « Tu crois que c'est fini ?» cracha-t-il. « Tu crois que tu as gagné ? Tu ne m'arrêteras jamais. » Rachel ignora ces mots. Elle n'était pas là pour écouter ses menaces. Blaze resta en position, ses dents toujours visibles, alors qu'il se tenait prêt au cas où le kidnappeur ferait un mouvement brusque. En quelques minutes, des agents inondèrent la grotte. Le kidnappeur fut arrêté et menotté, sa résistance n'étant rien de plus qu'un effort vain. Rachel recula, ses yeux toujours rivés sur lui, s'assurant qu'il ne s'échapperait pas. Sophie, pâle et tremblante, fut doucement soulevée de ses liens. Elle était à peine consciente, le choc de son épreuve étant encore trop récent pour qu'elle puisse le comprendre. Mais Rachel savait que Sophie allait bien. Ils y étaient parvenus. Rachel sentit le poids de la mission commencer enfin à s'alléger, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Pas encore. Elle avait encore un long chemin à parcourir. Blaze se tenait à ses côtés, sa présence stable étant un réconfort. Ils avaient traversé cela ensemble, et le lien entre eux n'avait fait que se renforcer. Alors que Sophie était escortée hors de la grotte, Rachel sentit l'épuisement s'installer. Le bilan physique de la mission était clair, et la tension mentale des heures passées en danger constant pesait lourdement sur elle. Mais ce n'était pas fini. Ce ne le serait jamais. Rachel baissa les yeux sur Blaze, son pelage emmêlé de terre et de sang. Il avait tout traversé, sans jamais faiblir, sans jamais la quitter une seule fois. Il était plus qu'un partenaire, il était une famille. Le soleil commença à se coucher alors qu'il sortait de la grotte, les derniers vestiges de la lumière du jour se répandant sur l'horizon. Rachel savait que cette affaire était terminée, mais il y en aurait toujours d'autres. Plus de danger, plus de vies à sauver. Elle et Blaze étaient prêts à affronter ce qui allait suivre. La mission était peut-être terminée, mais leur travail était loin d'être terminé.